Chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre nouveau site internet où 3 journalistes des radios juives se sont rassemblés pour vous présenter l'information, qu'elle soit littéraire, artistique, au niveau du spectacle, du bien-être et de la santé et de la médecine. Et à ce titre, aujourd'hui, devant l'angoisse présentée par l'ensemble des auditeurs, je vais donner la parole au docteur Gilles Besnaïnou, ORL, bien connu sur les réseaux sociaux car il apporte beaucoup de soutien par une page Facebook. Et donc, le docteur Gilles Besnaïnou, à qui je dis avant tout bonjour. Bonjour Monique. Je suis très contente de vous recevoir. Ça faisait longtemps que je voulais vous donner la parole, mais maintenant, les choses ont bien avancé. On ne peut même plus demander ce qui se passe au niveau de la pandémie, qui a démarré il y a 1 an, car grosso modo, Wuhan, c'est octobre, novembre, décembre. Maintenant, nous avons bien avancé et j'ai envie de vous dire avant tout, Gilles Besnaïnou, où en est-on aujourd'hui de cette pandémie? Bon, on est à un tournant. C'est-à-dire que là, on a pris le dernier tournant, j'espère. C'est-à-dire que nous avons eu toute cette période depuis mars où l'on a découvert le virus, on a découvert ses conséquences, aussi bien médicales que sociales qu'économiques. Et là, c'est la période où on commence à réagir et on commence à prendre le dernier tournant. Pourquoi le dernier tournant? Aussi parce que le virus, étant donné qu'on a commencé à le pister et à il a lui-même, par un phénomène d'intelligence qui est spécifique au virus, il a muté et il s'est transformé en plusieurs variants en fonction des régions d'où il provient. Et donc, on a d'une part un virus intelligent qui a muté et qui devient plus contagieux, non pas plus pathogène, mais il est plus contagieux, il est 1,5 fois plus contagieux que l'ancien. Et d'autre part, l'homme qui a bien étudié le virus et qui en a fait plusieurs vaccins. Et donc, on a maintenant un tournant où il y a une course entre la vaccination d'une part et l'empêchement de l'évolution du virus d'autre part. Donc, on est à un tournant, c'est une course. C'est un terme qui est repris d'ailleurs partout, c'est une course entre la vaccination et la propagation du virus. Alors, Gilles Besnaïnou, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un exploit que la science ait pu mettre au point en 1 an un vaccin. C'est une conséquence de 30 ans ou 40 ans d'études. Vous savez, l'ADN, moi, quand j'étais en première année de médecine, en 1973, on a appris qu'il y avait l'ADN, l'ARN. Enfin bon, ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau il y a 3 jours. C'est une succession de découvertes qui ont amené, après des essais de vaccination contre le cancer, l'immunothérapie, on est arrivé à cette vaccination parce qu'on a été confronté il y a quelques années déjà à ces phénomènes de coronavirus avec l'ESRAS et le MERS, puis à des phénomènes du virus Zika, et puis en Afrique, on a eu aussi des épidémies assez catastrophiques. Donc, ce n'est que le fruit d'une longue recherche qui date depuis 30 ans, 35 ans maintenant. Ce n'est pas sorti comme ça en 6 mois d'un labo de recherche. Alors, Gilles Besnaïnou, l'intelligence artificielle a beaucoup aidé au niveau de la recherche, au niveau de l'élaboration du vaccin et autres. Le vaccin qui a beaucoup fait peur, en France, par exemple, actuellement, on assiste, les gens se ruent sur les centraux téléphoniques, n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que la question essentielle, plusieurs personnes nous interrogent, Pfizer, Moderna, Sanofi qui est en cours. J'ai envie de vous dire en hébreu, mala asot. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, moi, je vous dis, il n'y a aucune raison d'avoir une inquiétude par rapport à ces vaccins. Je pense que l'attitude de notre gouvernement a été assez réfléchie. Il ne s'est pas
précipité et ne s'est pas précipité pour faire vacciner tout le monde. Et je pense que ça a été une bonne chose. Allô? Oui, oui, moi je vous entends très bien. Alors, il ne s'est pas précipité. Il a attendu que certains pays comme Israël, l'Angleterre, l'Allemagne développent pas mal leur vaccination et il a commencé tranquillement il y a une quinzaine de jours. Mais vous savez, les Français étaient très réticents, mais parce que tout le monde était très réticent. Puis quand ils ont vu que plusieurs millions de personnes ont été vaccinées, et puis le gouvernement fait courir une espèce de rumeur de manque de vaccins, alors là, c'est extraordinaire pour que les gens se précipitent sur le vaccin, parce que dès qu'il y a un manque, on adore, et on va tous chercher le manque. Voilà. Alors donc, depuis qu'il y a cette ère-là, cette rumeur de manque de vaccins, tout le monde veut se faire vacciner. Mais je crois qu'ils ont raison de vouloir se faire vacciner, parce que je pense que la situation est assez angoissante et c'est vraiment une course contre la montre. Il faut se faire vacciner rapidement, parce que vous ne serez à l'abri que 15 jours après la deuxième injection. Et donc, c'est un délai d'1 mois et demi par rapport à la première injection. Et donc, maintenant, tout le monde se précipite, ils n'ont plus peur, ou le nombre de réticents a diminué. Je n'ai pas suivi les chiffres, mais je sais qu'on n'est plus à 60% comme au départ. Et là, vous allez voir que les gens vont adhérer en masse à la vaccination. Vous savez, moi, j'ai fait à l'époque la campagne de vaccination contre le H1N1 il y a quelques années avec Bachelot. On était des gymnases pleins de personnes et il n'y avait pas de réticence. C'est ces médias, en fait, qui créent tous ces réseaux sociaux, ces médias, vous entendez tout et son contraire. Et à la force, ça crée des inquiétudes, c'est normal. Mais après, quand les gens vont se retrouver devant ces images de malades en série en Angleterre, en Israël, même, il y a une grande épidémie. Et donc, en Israël, ils ont dépassé la barre des 10 000 aujourd'hui. Hein. c'est impressionnant ce qui se passe en Israël. C'est vraiment la course entre la vie et la mort. Hein. Bibi Netanyahou a vraiment une carte très grave à jouer. C'est très grave ce qui se passe là-bas. Alors, Gilles Besnanou, j'ai envie de vous dire que j'ai fait une petite recherche sur Internet et il semblerait que la France ait porté le masque en 1720, la France a porté le masque en 1820, la France a porté le masque en 1920, puis en 2020. Alors je dis la France à chaque fois, car les communications n'étaient pas ce que nous avons maintenant grâce au numérique. Mais ça interpelle. Et j'ai envie de vous poser la question, pensez-vous que les mutants, donc que ce vaccin est adapté aux différents variants, parce qu'on parle du variant britannique, mais il y a également l'Afrique du Sud, il y a également le Brésil maintenant, et apparaît un nouveau variant qui s'appellerait en Inde, on ne sait pas trop si c'est un variant, le Nipah. Je ne peux pas vous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très important dans ce coronavirus, dans le SARS-CoV-19, c'est qu'il y a une protéine S. Tout part de ça, parce que c'est cette protéine S, c'est la clé pour entrer dans la cellule humaine. C'est-à-dire que cette protéine S va se fixer sur des récepteurs pulmonaires qui s'appellent les récepteurs ACE pulmonaires, et va l'ouvrir, ce récepteur, et rentrer dans la cellule pulmonaire. C'est ça qui fait la gravité de ce virus. C'est cette protéine S. Or, tous les tests PCR et toutes les vaccinations ont visé cette protéine S, la protéine spike qu'on appelle. Et donc, ce qui est important quand il va y avoir une mutation, c'est est-ce que cette protéine va être touchée ou non. Pourquoi nous parlons de ces 3 mutants et nous ne parlons pas des 1200 autres? Parce qu'il y a quand même 1200 mutants. Oui. Parce que les autres mutants ont changé le virus à 30 000 nucléotides. Le code génétique du virus, c'est 30 000 nucléotides. Il y a eu un changement ou 2 changements et loin de la protéine spike. Le problème de ce virus anglais ou sud-africain, ou le brésilien, on ne le connaît pas encore très bien, on n'a pas encore très bien défini sa séquence, ils ont touché la protéine S. Donc il y a un double danger. Le premier danger, c'est que d'une part, il est plus contagieux, mais d'autre part, s'il modifie de manière importante la protéine S, on se retrouve avec des tests PCR ou antigéniques qui ne sont plus valables. C'est ce qui est en train de se passer, notamment pour les tests antigéniques. Et le vaccin risque de devoir subir une modification dans les mois à venir.
C'est ça toute la problématique de la mutation. C'est où elle va se produire. Et si elle se produit de manière très importante, puisque la protéine, le variant anglais a 29 mutations sur la protéine S, le variant sud-africain, je crois qu'il en a 32, et donc c'est ça qui fait le double danger de ces variants. Ils sont plus contagieux. C'est-à-dire qu'on en saura un petit peu plus un mois après les 2 injections. Oui. Les premiers résultats qui nous remontent d'Israël montrent que l'immunité créée par le vaccin est aussi efficace sur le SARS d'origine que sur les variants. Je ne sais pas encore pour le brésilien, parce que je crois qu'en Israël, ils n'ont pas beaucoup de Brésiliens, ils ont surtout des Anglais et Sud-Africains. Parfait. Donc voilà les premières remontées. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander, pour plus que rassurer nos auditeurs, comment intervenir un petit peu, travailler cette immunité? Parce que bien sûr, il y a le vaccin, ok, mais comment renforcer l'immunité de chacun, puisque on a tous plus ou moins des voix. Alors, chacun vous savez, on est issu d'une culture, d'une croyance, on est devenu ce qu'on est par nos 60, enfin pour moi, mes 62 ans d'existence. Et donc, on n'est que l'aboutissement d'où on vient et de notre vécu. Alors, chacun va faire en fonction de son vécu et en fonction de ses croyances. Mais ici, on se réfère à ce qui est purement médical. Il y a quand même des éléments qui font qu'on peut un peu booster notre immunité, notamment quand on prend du zinc. On sait que le zinc permet une meilleure efficacité du système immunitaire. La vitamine D, les déficiences en vitamine D, on sait que c'est néfaste pour l'immunité. Vous savez que dans les traitements d'attaque aujourd'hui du Covid, quand les gens viennent d'être malades, qui viennent d'être contaminés, on doit donner de la vitamine D pour booster l'immunité du patient et on doit en donner à de bonnes doses. On donne du zinc aussi pour booster son immunité parce que pendant la phase de réplication du virus, il est très important que l'immunité soit bonne. Voilà dans ce qui. Après, certaines personnes vont vont aller vers une alimentation un peu spécifique ou autre chose, faire du sport ou de bien-être, tout ça. Mais en fait, on revient tous également à une hygiène de vie, parce que je pense qu'après cette pandémie, les modules de vie, de bien-être, ne seront plus les mêmes. Et personnellement, j'acquiesce beaucoup, j'aime beaucoup la civilisation coréenne et asiatique. Je pense qu'il faut arrêter ces bises à 3 fois. À Tunis, c'était 2 fois. Maintenant, on a découvert 3 fois, puis 4 fois. Mais même se serrer la main, je trouve que c'est tellement plus respectueux de saluer à la coréenne, à l'asiatique. La malo. C'est vrai que la culture asiatique, c'est l'absence de contact. Mais vous savez, moi, j'ai très peu d'espoir en l'humanité. Tout redeviendra comme avant. Quand je vois le nombre de gens qui voyagent à nouveau, qui vont à Dubaï, qui vont là, ici et là, qui courent à droite, à gauche et qu'ils ont 3 jours de libre, je suis désespéré. Je me dis que rien ne sert de leçon. Je ne suis pas du tout sûr que nous revenons à une humanité plus raisonnable. Je crois que dès que Pardon ? Je dis à chaque fois, quand je vois le nombre de gens qui vont à Dubaï, inévitablement à l'hôtel, mais il suffirait qu'il y ait un serveur ou un des hommes à la cuisine pour carrément balayer tout l'hôtel. C'est désespérant, madame. Oui. Moi, je vous dis, donc je n'ai aucune foi dans le retour de l'humanité vers une hygiène plus... Gilles, on va faire un groupe Ouvrons l'humanité. Et alors maintenant, le masque FFP2, puisque maintenant il revient à la charge. Madame, moi je vous dis franchement, j'ai fait une interview, vous pouvez le retrouver pour Life Doctor, il y a 3 mois, et je leur disais que le masque en tissu était une catastrophe. Il y a 3 mois, je disais déjà que porter un masque, pourquoi c'est une catastrophe? Pas seulement parce qu'il filtre moins, c'est parce que les gens les mettent dans la poche, la réutilisent. Moi je suis ORL, je vois, ils enlèvent le masque, il est noir dedans. Il est noir, il l'utilise tous les jours. Il ne lave pas.
Ils l'utilisent tous les jours, ils les mettent dans la poche, ils les mettent sur le bureau, ils les dans un truc, ils les traînent par terre. Comme la kippa. Ils sortent le masque en même temps que la kippa. Non, mais je vous assure, donc d'abord, il y a un problème de filtre. Et deuxièmement, il le lave peut-être une fois tous les 15 jours. Ouais. Mais c'est une horreur, c'est un nid à microbes, ce masque. Au moins, le masque chirurgical, ils sont obligés de le jeter. Et la vérité, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que... Mais vous pourrez reprendre le moment... Il n'y a pas mieux que le masque FFP2. Moi, je ne porte que ça, madame. Que ça. Moi, c'est impossible de porter autre chose. Un masque en tissu, aujourd'hui, c'est de l'hérésie. Mais ça fait des mois que c'est de l'hérésie. C'est pas d'aujourd'hui, ils ont décidé aujourd'hui. Parce que, soi-disant, mais c'est pas vrai. Il n'a jamais eu la même efficacité qu'un masque chirurgical, il n'a jamais eu la même efficacité, surtout un FFP2. Et puis dans les masques chirurgicaux, il faut savoir, il y a tout et rien. Vous avez des masques chirurgicaux qui filtrent à 92 et d'autres à 98. Quand vous achetez une boîte de masques chirurgicaux FFP2, il faut voir derrière quelle est la filtration. On ne peut pas acheter une boîte, tous les masques, même chirurgicaux FFP2, ne se valent pas tous. Il y en a qui sont plus filtrants que d'autres. Donc, c'est très important pour vos auditeurs de leur dire, quand vous achetez des masques, d'abord, il faut éliminer ces masques en tissu, il faut les jeter, mais pour les autres, il faut voir derrière le degré de filtration. Donc, en fait, Gilles Besnainou, à vous entendre, masque FFP2 avec le pourcentage maximal de filtration, c'est-à-dire à 98, entre 97 et 98. Ouais. Voilà. Prendre du zinc, prendre de la vitamine D. C'est obligatoire en début. Et, voilà. Et même si on n'est pas malade, moi j'ai commencé par exemple la vitamine D depuis le mois de mars. Je prends une ampoule tous les mois pour stimuler mon immunité. Si on compte sur le soleil parisien, on n'est pas sorti de la vitamine D. Hein. C'est très important la vitamine D pour son immunité. Je sens quand même chez vous un certain optimisme. Pardon ? Je sens quand même chez vous un certain optimisme. Est-ce lié à votre psychologie ? C'est ma nature. Ah, c'est super. C'est ma nature, ça me vient de mon père. Mon père est un éternel optimiste, il a 97 ans, voilà, il est toujours optimiste. Alors, vous lui direz de ma part, Admea Vesrim Shana. Merci. Et que votre mère vous emmerde toujours autant au téléphone que tout à l'heure. Alors, je dois dire quand même, pour remercier le docteur Gilles Besnainou, que votre site aide énormément parce que je vois beaucoup de messages de gens hyper anxieux, mais vraiment avec une demande pour être rassurés. Quelque part, j'ai envie de rappeler une phrase qui est chère à notre cœur, une phrase du Talmud qui dit « Qui sauve un homme, sauve l'humanité ». Aider sur le plan psychologique, c'est autodavar. C'est pareil, Gilles Besnainou. Merci. Gilles Besnainou, je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie, Monique. C'est un plaisir. Gilles, à très bientôt. Avec grand plaisir. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre nouveau site internet. Chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre nouveau site internet où 3 journalistes des radios juives se sont rassemblés pour vous présenter l'information, qu'elle soit littéraire, artistique, au niveau du spectacle, du bien-être et de la santé et de la médecine. Et à ce titre, aujourd'hui, devant l'angoisse présentée par l'ensemble des auditeurs, je vais donner la parole au docteur Gilles Besnainou, ORL, bien connu sur les réseaux sociaux car il apporte beaucoup de soutien par une page Facebook. Et donc, le docteur Gilles Besnainou, à qui je dis avant tout bonjour. Bonjour Monique. Je suis très contente de vous recevoir. Ça faisait longtemps que je voulais vous donner la parole, mais maintenant, les choses ont bien avancé. On ne peut même plus demander ce qui se passe au niveau de la pandémie, qui a démarré il y a 1 an, car grosso modo, Wuhan, c'est novembre, décembre. Maintenant, nous avons bien avancé et j'ai envie de vous dire avant tout, Gilles Besnainou, où en est-on aujourd'hui de cette pandémie ? Bon, on est à un tournant. C'est-à-dire que là, on a pris le dernier tournant, j'espère. C'est-à-dire que nous avons eu toute cette période depuis mars où l'on a découvert le virus, on a découvert ses conséquences,
aussi bien médicale que sociale qu'économique. Et là, c'est la période où on commence à réagir et on commence à prendre le dernier tournant. Pourquoi le dernier tournant aussi? Parce que le virus, étant donné qu'on a commencé à le pister et il a lui-même, par un phénomène d'intelligence qui est spécifique au virus, il a muté et il s'est transformé en plusieurs variants en fonction des régions d'où il provient. Et donc, on a d'une part un virus intelligent qui a muté et qui devient plus contagieux, non pas plus pathogène, mais il est plus contagieux, il est 1,5 fois plus contagieux que l'ancien. Et d'autre part, l'homme qui a bien étudié le virus et qui en a fait plusieurs vaccins. Et donc, on a maintenant un tournant où il y a une course entre la vaccination d'une part et l'empêchement de l'évolution du virus d'autre part. Donc, on est à un tournant, c'est une course, c'est un terme qui est repris d'ailleurs partout, c'est une course entre la vaccination et la propagation du virus. Alors, Gilles Besnanou, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un exploit que la science ait pu mettre au point en un an un vaccin. C'est une conséquence de 30 ans ou 40 ans d'études. Vous savez, l'ADN, moi, quand j'étais en première année de médecine, en 1973, on a appris qu'il y avait l'ADN, l'ARN. Enfin bon, ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau il y a 3 jours. C'est une succession de découvertes qui ont amené, après des essais de vaccination contre le cancer, l'immunothérapie, on est arrivé à cette vaccination parce qu'on a été confronté il y a quelques années déjà à ces phénomènes de coronavirus avec l'ESRAS et le MERS, puis à des phénomènes du virus Zika, et puis en Afrique, on a eu aussi des épidémies assez catastrophiques. Donc, ce n'est que le fruit d'une longue recherche qui date depuis 30 ans, 35 ans maintenant. Ce n'est pas sorti comme ça en 6 mois d'un labo de recherche. Alors, Gilles Besnanou, l'intelligence artificielle a beaucoup aidé au niveau de la recherche, au niveau de l'élaboration du vaccin et autres. Le vaccin qui a beaucoup fait peur, en France par exemple, actuellement on assiste, les gens se ruent sur les centraux téléphoniques, n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que la question essentielle, plusieurs personnes nous interrogent, Pfizer, Moderna, Sanofi qui est en cours. J'ai envie de vous dire en hébreu, mala asot. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, moi, je vous dis, il n'y a aucune raison d'avoir une inquiétude par rapport à ces vaccins. Je pense que l'attitude de notre gouvernement a été assez réfléchie. Il ne s'est pas précipité, pour faire vacciner tout le monde, et je pense que ça a été une bonne chose. Alors, il ne s'est pas précipité, il a attendu que certains pays comme Israël, l'Angleterre, l'Allemagne développent pas mal leur vaccination, et il a commencé tranquillement il y a une quinzaine de jours. Mais vous savez, les Français étaient très réticents, mais parce que tout le monde était très réticent. Puis quand ils ont vu que plusieurs millions de personnes ont été vaccinées, et puis le gouvernement fait courir une espèce de rumeur de manque de vaccins, alors là, c'est extraordinaire pour que les gens se précipitent sur le vaccin, parce que dès qu'il y a un manque, on adore, et on va tous chercher le manque. Voilà. Alors donc, depuis qu'il y a cette ère-là, cette rumeur de manque de vaccins, tout le monde veut se faire vacciner. Mais je crois qu'ils ont raison de vouloir se faire vacciner, parce que je pense que la situation est assez angoissante et c'est vraiment une course contre la montre. Il faut se faire vacciner rapidement parce que vous ne serez à l'abri que 15 jours après la deuxième injection. Et donc, c'est un délai d'1 mois et demi par rapport à la première injection. Et donc, maintenant, tout le monde se précipite, ils ont plus peur, ou le nombre de réticents a diminué. Je n'ai pas suivi les chiffres, mais je sais qu'on n'est plus à 60% comme au départ. Et là, vous allez voir que les gens vont adhérer en masse à la vaccination. Vous savez, moi, j'ai fait à l'époque la campagne de vaccination contre le H1N1 il y a quelques années avec Bachelot. On était des gymnases pleins de personnes et il n'y avait pas de réticence. C'est ces médias, en fait, qui créent tous ces réseaux sociaux, ces médias, vous entendez tout et son contraire.
Et à la force, ça crée des inquiétudes, c'est normal. Mais après, quand les gens vont se retrouver devant ces images de malades en Syrie, en Angleterre, en Israël, même, il y a une grande épidémie. Et donc, en Israël, ils ont dépassé la barre des 10 000 aujourd'hui, hein. c'est impressionnant ce qui se passe en Israël. C'est vraiment la course entre la vie et la mort. Hein. Bibi Netanyahou a vraiment une carte très grave à jouer. C'est très grave ce qui se passe là-bas. Alors, Gilles Besnanou, j'ai envie de vous dire que j'ai fait une petite recherche sur Internet et il semblerait que la France ait porté le masque en 1720, la France a porté le masque en 1820, la France a porté le masque en 1920, puis en 2020. Alors je dis la France à chaque fois, car les communications n'étaient pas ce que nous avons maintenant grâce au numérique. Mais ça interpelle. Et j'ai envie de vous poser la question, pensez-vous que les mutants, donc que ce vaccin est adapté aux différents variants, parce qu'on parle du variant britannique, mais il y a également l'Afrique du Sud, il y a également le Brésil maintenant, et apparaît un nouveau variant qui s'appellerait en Inde, on ne sait pas trop si c'est un variant, le Nipah. Je ne peux pas vous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très important dans ce coronavirus, dans le SARS-CoV-19, c'est qu'il y a une protéine S. Tout part de ça, parce que c'est cette protéine S, c'est la clé pour entrer dans la cellule humaine. C'est-à-dire que cette protéine S va se fixer sur des récepteurs pulmonaires qui s'appellent les récepteurs ACE pulmonaires, et va l'ouvrir, ce récepteur, et rentrer dans la cellule pulmonaire. C'est ça qui fait la gravité de ce virus. C'est cette protéine S. Or, tous les tests PCR et toutes les vaccinations ont visé cette protéine S, la protéine spike qu'on appelle. Et donc, ce qui est important quand il va y avoir une mutation, c'est est-ce que cette protéine va être touchée ou non. Pourquoi nous parlons de ces 3 mutants et nous ne parlons pas des 1200 autres? Parce qu'il y a quand même 1200 mutants. Oui. Parce que les autres mutants ont changé le virus à 30 000 nucléotides. Le code génétique du virus, c'est 30 000 nucléotides. Il y a eu un changement ou 2 changements et loin de la protéine spike. Le problème de ce virus anglais ou sud-africain, ou le brésilien, on ne le connaît pas encore très bien, on n'a pas encore très bien défini sa séquence, ils ont touché la protéine S. Donc il y a un double danger. Le premier danger, c'est que d'une part, il est plus contagieux, mais d'autre part, s'il modifie de manière importante la protéine S, on se retrouve avec des tests PCR ou antigéniques qui ne sont plus valables. C'est ce qui est en train de se passer, notamment pour les tests antigéniques. Et le vaccin risque de devoir subir une modification dans les mois à venir. C'est ça toute la problématique de la mutation. C'est où elle va se produire. Et si elle se produit de manière très importante, puisque la protéine, le variant anglais a 29 mutations sur la protéine S, le variant sud-africain, je crois qu'il en a 32. Et donc, c'est ça qui fait le double danger de ces variants. Ils sont plus contagieux. Est-ce à dire qu'on en saura un petit peu plus un mois après les 2 injections? Oui. Les premiers résultats qui nous remontent d'Israël montrent que l'immunité créée par le vaccin est aussi efficace sur le SARS d'origine que sur les variants. Je ne sais pas encore pour le brésilien, parce que je crois qu'en Israël, ils n'ont pas beaucoup de Brésiliens, ils ont surtout des Anglais et Sud-Africains. Parfait. Donc voilà les premières remontées. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander, pour plus que rassurer nos auditeurs, comment intervenir un petit peu, travailler cette immunité? Parce que bien sûr, il y a le vaccin, ok, mais comment renforcer l'immunité de chacun, puisque on a tous plus ou moins des voix. Alors, chacun vous savez, on est issu d'une culture, d'une croyance, on est devenu ce qu'on est par nos 60, enfin pour moi, mes 62 ans d'existence. Et donc, on n'est que l'aboutissement d'où on vient et de notre vécu. Alors, chacun va faire en fonction de son vécu et en fonction de ses croyances.
Mais ici, on se réfère à ce qui est purement médical. Il y a quand même des éléments qui font qu'on peut un peu booster notre immunité, notamment quand on prend du zinc. On sait que le zinc permet une meilleure efficacité du système immunitaire. La vitamine D, les déficiences en vitamine D, on sait que c'est néfaste pour l'immunité. Vous savez que dans les traitements d'attaque aujourd'hui du Covid, quand les gens viennent d'être malades, qui viennent d'être contaminés, on doit donner de la vitamine D pour booster l'immunité du patient et on doit en donner à de bonnes doses. On donne du zinc aussi pour booster son immunité parce que pendant la phase de réplication du virus, il est très important que l'immunité soit bonne. Voilà dans ce qui. Après, certaines personnes vont vont aller vers une alimentation un peu spécifique ou autre chose, faire du sport ou de bien-être, tout ça. Mais en fait, on revient tous également à une hygiène de vie, parce que je pense qu'après cette pandémie, les modules de vie, de bien-être, ne seront plus les mêmes. Et personnellement, j'acquiesce beaucoup, j'aime beaucoup la civilisation coréenne et asiatique. Je pense qu'il faut arrêter ces bises à 3 fois. À Tunis, c'était 2 fois. Maintenant, on a découvert 3 fois, puis 4 fois. Mais même se serrer la main, je trouve que c'est tellement plus respectueux de saluer à la coréenne, à l'asiatique. La malo. C'est vrai que la culture asiatique, c'est l'absence de contact. Mais vous savez, moi, j'ai très peu d'espoir en l'humanité. Tout redeviendra comme avant. Quand je vois le nombre de gens qui voyagent à nouveau, qui vont à Dubaï, qui vont là, ici et là, qui courent à droite, à gauche et qu'ils ont 3 jours de libre, je suis désespéré. Je me dis que rien ne sert de leçon. Je ne suis pas du tout sûr que nous revenons à une humanité plus raisonnable. Je crois que dès que les pardon? Je dis à chaque fois, quand je vois le nombre de gens qui vont à Dubaï, inévitablement à l'hôtel, mais il suffirait qu'il y ait un serveur ou un des hommes à la cuisine pour carrément balayer tout l'hôtel. C'est désespérant, madame. Oui. Moi, je vous dis, donc je n'ai aucune foi dans le retour de l'humanité vers une hygiène plus... Gilles, on va faire un groupe Ouvrons l'humanité. Et alors maintenant, le masque FFP2, puisque maintenant il revient à la charge. Madame, moi je vous dis franchement, j'ai fait une interview, vous pouvez le retrouver pour Life Doctor, il y a 3 mois, et je leur disais que le masque en tissu était une catastrophe. Il y a 3 mois, je disais déjà que porter un masque, pourquoi c'est une catastrophe? Pas seulement parce qu'il filtre moins, c'est parce que les gens le mettent dans la poche, la réutilisent. Moi je suis ORL, je vois, ils enlèvent le masque, il est noir dedans. Il est noir, ils l'utilisent tous les jours. Ils ne les lavent pas. Ils l'utilisent tous les jours, ils les mettent dans la poche, ils les mettent sur le bureau, ils les dans un truc, ils les traînent par terre. Comme la kippa. Ils sortent le masque en même temps que la kippa. Non, mais je vous assure, donc d'abord, il y a un problème de filtre. Et deuxièmement, il le lave peut-être une fois tous les 15 jours. Oui. Mais c'est une horreur, c'est un nid à microbes, ce masque. Au moins, le masque chirurgical, ils sont obligés de le jeter. Et la vérité, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que... Mais vous pourrez reprendre le moment... Il n'y a pas mieux que le masque FFP2. Moi, je ne porte que ça, madame. Que ça. Moi, c'est impossible de porter autre chose. Un masque en tissu, aujourd'hui, c'est de l'hérésie. Mais ça fait des mois que c'est de l'hérésie. C'est pas d'aujourd'hui, ils ont décidé aujourd'hui. Parce que, soi-disant, mais c'est pas vrai. Il n'a jamais eu la même efficacité qu'un masque chirurgical. Il n'a jamais eu la même efficacité, surtout un FFP2. Et puis, dans les masques chirurgicaux, il faut savoir, il y a tout et rien. Vous avez des masques chirurgicaux qui filtrent à 92 et d'autres à 98. Quand vous achetez une boîte de masques chirurgicaux FFP2, il faut voir derrière quelle est la filtration. On ne peut pas acheter une boîte, tous les masques, même chirurgicaux FFP2, ne se valent pas tous. Il y en a qui sont plus filtrants que d'autres. Donc, c'est très important pour vos auditeurs de leur dire, quand vous achetez des masques, d'abord, il faut éliminer ces masques en tissu, il faut les jeter, mais pour les autres, il faut voir derrière le degré de filtration. Donc, en fait, Gilles Besnaynou, à vous entendre, masque FFP2 avec le pourcentage maximal de filtration, c'est-à-dire à 98, entre 97 et 98. Ouais. Voilà. Prendre du zinc, prendre de la vitamine D. C'est obligatoire en début. Et, voilà. Et même si on n'est pas malade, moi j'ai commencé par exemple la vitamine D depuis le mois de mars.
je prends une ampoule tous les mois pour stimuler mon immunité. Si on compte sur le soleil parisien, on n'est pas sorti de la vitamine D. Hein. C'est très important la vitamine D pour son immunité. Je sens quand même chez vous un certain optimisme. Pardon? Je sens quand même chez vous un certain optimisme. Madame... Est-ce lié à votre psychologie? C'est ma nature. Ah, c'est super. C'est ma nature, ça me vient de mon père. Mon père est un éternel optimiste, il a 97 ans, voilà, il est toujours optimiste. Alors, vous lui direz de ma part, Admea Vesrim Shana. Merci. Hein? Et que votre mère vous emmerde toujours autant au téléphone que tout à l'heure. Alors, je dois dire quand même, pour remercier le docteur Gilles Besnaïnou, que votre site aide énormément, parce que je vois beaucoup de messages de gens hyper anxieux, mais vraiment avec une demande pour être rassurés. Quelque part, j'ai envie de rappeler une phrase qui est chère à notre cœur, une phrase du Talmud qui dit « Qui sauve un homme, sauve l'humanité ». Aider sur le plan psychologique, c'est autodavar. C'est pareil, Gilles Besnaïnou. Merci. Merci. Gilles Besnaïnou, je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie, Monique. C'est un plaisir. Je dis Gilles, à très bientôt. Avec grand plaisir. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre nouveau site internet.